Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce jeudi 11 septembre pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va évoquer des informations exclusives, que cela soit concernant le stade et pourquoi le Barça veut vite revenir au Spotify Camp Nou. Il y a énormément de choses à dire et on va vous amener des éléments exclusifs et également des éléments concernant la relation de Gavi et Fermin, qu'est-ce qui s'est véritablement passé, etc. Mais juste avant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter, partager afin de soutenir le travail effectué tout au long de ces années. Petit instant promotion, profitez de mon partenaire maillot pour acquérir des maillots répliques de bonne qualité, que ce soit des maillots de cette saison, mais également des maillots vintage. Profitez-en, vous avez même la possibilité d'avoir des maillots gratuits via des offres super intéressantes. Tous les détails en description, si vous voulez des jogging, survêtements, écharpes, casquettes, etc. En description, vous avez tous les éléments. C'est parti pour la vidéo de la journée. Alors, je vous l'ai dit, je vous l'ai promis, on commence par le Spotify Camp Nou. Pourquoi le FC Barcelone veut revenir au stade le plus rapidement possible? Énormément de gens me disent, mais Sofiane, mais pourquoi tout simplement on joue à Montjuïc? Comme ça, les travaux avancent beaucoup plus rapidement et ensuite on revient quand c'est fait et quand ce sera fini, tranquille. Eh bien non, le Barça n'est pas dans une situation où il peut choisir. Pour rappel, le Barça, pour des raisons déjà au niveau de la Liga, pour essayer d'avoir la limite salariale la maximum possible, le Barça disait avoir prévu la fin des travaux en novembre 2024 pour les 125 ans du club. Bon, en réalité, on savait que c'était impossible. Mais le Barça veut absolument terminer les travaux le plus rapidement possible. Pourquoi? Eh bien, on va revenir sur ces informations tout de suite. Alors, pour rappel, vous le savez probablement, le FC Barcelone a emprunté de l'argent auprès de Goldman Sachs et plusieurs autres banques américaines pour financer les travaux. Pour rappel, le financement était d'environ 1,450 milliards d'euros. 1,450 milliards d'euros, ce qui est quand même énorme, mais c'est le prix du marché, hein, c'est le prix, sachant que le Barça n'a pas comme seul projet le stade, c'est un Espai Barça, avec évidemment la salle pour le handball, le basket, etc. Il y a également une patinoire juste à côté, il y a énormément de choses, des bâtiments, des bureaux, des boutiques, des cafés. Bref, c'est un véritable environnement Barça. Il faut savoir que, lorsque tu empruntes de l'argent, logiquement, il y a des intérêts, un taux d'intérêt. Eh bien, à partir du mois, de décembre, le Barça doit commencer à payer ses intérêts. Ces intérêts sont de 44 millions d'euros annuels pour le moment, sachant qu'à partir de décembre 2026, ces taux d'intérêt à payer chaque année vont grimper à hauteur de 94 millions d'euros, plus du double. Donc, il faut absolument que le Barça revienne au stade rapidement afin de pouvoir générer plus de revenus. Et qui dit plus de revenus dit une capacité pour rembourser plus facile. En plus de cela, il faut savoir que le Barça ainsi que Goldman Sachs, eh bien, ont trouvé un accord pour des loges VIP entre le deuxième et le troisième étage, qui devraient normalement, selon le contrat, commencer à être en activité le 1er janvier prochain. C'est impossible, hein, dans 3 mois, le troisième étage ne sera pas construit et donc l'ouverture des loges VIP, au 1er et 2e étage ne seront pas actives. Donc, des négociations sont en cours entre Goldman Sachs et le Barça pour renégocier, cette clause. Mais bon, ça, c'est rien de très important. Il faut ajouter, comme vous le savez, Spotify est l'un des partenaires importants du Barça, avec notamment le maillot, mais pas que. Spotify paye 5 millions d'euros chaque année pour avoir le naming du stade, le Spotify Camp Nou. Et il faut savoir que lorsque le stade sera terminé, Spotify doit payer 20 millions d'euros chaque année pendant 20 ans, ce qui est quand même une augmentation de 15 par rapport à actuellement. Mais il faut savoir que le Barça veut vite terminer les travaux, puisque dès lors que le Spotify Camp Nou pourra accueillir plus de 94 000 personnes, eh bien, à partir de ce moment-là, Spotify devra payer 20 millions d'euros chaque année, pendant 20 ans. Mais le contrat précise que si les travaux ne sont pas terminés avant le 1er juillet 2028, dans ce cas-là, Spotify, de manière unilatérale, peut rompre le contrat.
Donc c'est une situation qu'il faut connaître et une situation importante. Si par exemple Spotify, le Camp Nou se termine par exemple en 2027, ce qui est probable, hein, en réalité, et peut accueillir plus de 94 000 personnes à ce moment-là, c'est-à-dire 90 de la capacité totale, eh bien Spotify devra à partir de ce moment-là payer 20 millions d'euros chaque année pendant 20 ans, comme je vous l'ai dit. Néanmoins, si, l'ouverture à 90 de capacité, est à partir du mois de janvier, eh bien, ça sera au prorata. C'est-à-dire que les premiers mois ne seront pas comptabilisés et seuls les mois avec les 90 de capacité totale du stade ouvert seront, donc comptabilisés. Donc bon, ça sera à peu près 10 millions d'euros si, par exemple, c'est au mois de janvier, si c'est ouvert à cette capacité-là. Donc c'est un exemple pour que vous compreniez qu'il y a énormément de clauses dans ce contrat. En plus de cela, Spotify doit avoir environ 20 endroits de sponsoring. Il est d'ailleurs, vous l'avez probablement déjà vu, au-dessus du banc, il y a déjà des logos Spotify. Ce qui est important puisque dans le contrat, il y a 20 points qui doivent être affichés dans le stade avec de la publicité pour Spotify. Donc il y a le banc, autour de la sortie des joueurs du tunnel, mais il y a également, au niveau des portes, lorsque tu veux rentrer dans le stade, mais également les grands écrans qu'il y aura dans le stade. Bref, tout cela, fait partie du packaging naming afin d'avoir les 20 millions d'euros annuels, pour le naming du stade. Il y a également un autre accord qui permet à Spotify de pouvoir organiser 2 concerts chaque année au Spotify Camp Nou. Donc sans que, il y ait des coûts supplémentaires pour Spotify. Donc ça aussi, c'est un élément important qui vous fait comprendre que c'est plus qu'un simple partenariat entre les 2 marques, c'est une véritable relation de confiance sur le temps qui s'installe. Il y a également une autre, importance, c'est le fameux deal des sièges VIP. Comme vous le savez, le Barça a cédé à peu près 475 sièges VIP pour une utilisation, pour 2 entreprises. Il y avait New Era Visionary Group et ensuite une autre entreprise, qatari, cette fois-ci, qui avait acquis ces droits. La société qatari a déjà payé comptant, l'argent qu'il fallait. Tandis que l'autre entreprise a un échéancier et respecte celui-ci pour l'instant. Il faut savoir que dès lors que le Spotify Camp Nou sera à disposition et ouvert, eh bien, il y aura dans les comptes plus 100 millions d'euros pour l'opération effectuée. Il faut savoir que le Barça voulait absolument que cet argent soit comptabilisé dans l'exercice comptable précédent pour avoir un mercato important. Mais vu que ça s'est passé trop tardivement, eh bien, ça ira sur la limite salariale actuelle. Donc c'est important et également à comprendre. Il faut savoir que le Barça a changé le contrat avec l'entrepreneur qui a la société New Era Visionary Group, qui a acheté une partie des sièges VIP pour préciser que ce n'était pas simplement le Camp Nou qui était concerné, mais n'importe quel stade où le Barça joue, à domicile. C'est-à-dire soit le Johan Cruyff Stadium, soit Montjuïc. Dans ce cas-là, c'était pour que l'auditeur des comptes comptabilise l'opération même si le Barça ne joue pas au Camp Nou. Bon, finalement, malgré cela, l'auditeur des comptes a considéré que ça devait être validé qu'une fois que le Spotify Camp Nou, était en activité. Donc ça fait quand même beaucoup d'éléments à comprendre pourquoi le Barça ne peut pas, pourquoi le Barça veut revenir absolument rapidement au Spotify Camp Nou. Énormément de choses, mais surtout des raisons financières. Les taux d'intérêt à payer, le deal avec Spotify pour le naming et le deal des sièges VIP qui sont importants. Maintenant, parlons d'un tout autre dossier, le dossier Gavi, le dossier Fermin Lopez, qui passionne certains d'entre vous. Alors, on me pose souvent la question, est-ce que tu sais ce qui s'est déroulé? Bon, il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses qui se sont déroulées entre les deux. Ce sont des meilleurs amis à la base, hein, il faut le savoir. Et aujourd'hui, leur relation n'est pas à ce niveau-là, mais elle n'est pas non plus inexistante, il faut le savoir, parce que certains te disent: «Ah, ils se détestent et cetera». Non, ils ne se détestent pas, mais leur relation n'est plus la même et pour autant, il y a toujours une relation de respect. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien déjà, au niveau extrasportif, il s'est déroulé des choses entre les copines des 2, bref, assez ridicule, mais moi ce qui m'intéresse, c'est plutôt ce qui s'est passé, au niveau sportif.
Alors pendant un entraînement en Corée du Sud, comme, vous le savez, Gavi, un entraînement ou un match, il y va à 100. Et sur un match, un petit match qui s'est déroulé, eh bien Gavi a fait un tacle un peu trop appuyé sur Fermin, ce qui est déjà pas bien passé parce qu'il y avait beaucoup de joueurs qui avaient peur qu'il soit blessé et cetera. Finalement, Fermin ne s'était pas blessé, mais déjà là, une petite tension, a existé. Ensuite, bis repetita, cette fois-ci lors d'un entraînement à Barcelone, où là, Fermin en a eu marre et ils sont pas arrivés, heu, aux mains, mais il y avait quand même une véritable embrouille entre les 2 et il fallait que Araujo et Rafinha viennent les séparer et forcent les 2 à tout simplement discuter pour régler une bonne fois pour toutes leurs problèmes. Finalement, ça a été effectué, donc aujourd'hui, je ne vais pas vous dire que leur relation est parfaite, mais bon, c'est une relation qui évolue et qui est mieux déjà qu'il y a encore quelques semaines, notamment en Corée du Sud. Bref, des relations qui peuvent avoir un impact directement sur le groupe et sur le sportif. Et là, il y a un homme qui aura un rôle assez important, c'est le rôle, pour Thiago Alcantara qui, littéralement a pour objectif de calmer les égos, comme l'a dit Hansi Flick, de certains et tout simplement avoir un véritable groupe qui joue pour, le collectif, tout simplement. Mais bon, pour l'instant, pas de problème au niveau du groupe, mais c'est quand même important de rappeler ce qui s'est passé. Voilà, grossièrement pour les informations de la journée, les informations capitales. Maintenant, pour en revenir au stade rapidement, là vous me dites: On va jouer où?» Alors moi je vous donne mon avis, je pense que le Barça va revenir définitivement au Spotify Camp Nou à partir du match contre la Real Sociedad, le 28 et ensuite le Barça accueillera au Spotify Camp Nou le PSG. Donc ça, c'est juste mon avis. Je vous dis pas que c'est ce qui va se passer, mais compte tenu des informations qu'on a, je pense que ça se passera comme ça. Voilà pour la vidéo de la journée. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me les poser. Si vous voulez profiter également de l'opération et de l'offre effectuée par mon partenaire, tous les aimants en description. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.